Dossier Talia Barrière. Lundi 29 mai. Disparition signalée depuis 9 jours. L'entretien de samedi avec Amy a révélé des détails intéressants. Désormais, au moins 2 personnes du groupe des témoins ont un motif pour avoir fait disparaître Talia. Amy, car Talia l'a repoussée après lui avoir dit qu'elle ne partageait pas ses sentiments, et Valentin, qui aurait soit voulu l'empêcher d'avertir Théo de ce qu'il avait fait à Talia, soit se venger qu'elle ait brisé son couple. Sans parler de Simon, qui, malgré son air très calme et serein, semble vouer une haine profonde aux membres fortunés de son groupe d'amis. Je pensais que Talia avait mis en scène sa disparition, mais suite au 2e entretien d'Amy, je commence à penser qu'elle n'est pas partie d'elle-même. Inspecteur, la jeune fille est ici. Fais-la entrer. Bon courage. Bonjour Iris, merci de t'être déplacée. Vous m'épargnez un cours d'anglais que j'avais de toute façon prévu de sécher. Et tu l'avoues sans honte. Bah, je vois pas en quoi c'est une honte. Bah c'est pas très sage de sécher des cours à un mois du bac quand même. Si vous saviez comme je m'en cogne. Ah oui? Alors par contre, j'ai pas l'intention de parler de mes résultats scolaires. Je préfère encore retourner dire à ma prof que oui, Brian est bien dans la cuisine. Bon, je vais changer de sujet. La dernière fois tu m'as dit que tu étais assez proche de Théo. Alors non, j'ai jamais dit ça. Ah oui, j'avais cru Pourquoi à que... chacun de vos entretiens vous ramenez toujours le sujet à Théo? C'est Talia qui a disparu. C'est son frère jumeau. Je vois pas ce que ça change. Tu sais, dans mon métier, c'est très important de savoir interpréter le comportement des personnes liées à une affaire. Je vous observais dans la salle d'attente cette nuit-là. Tes regards tournés vers Théo de temps en temps m'ont pas échappé, comme ceux que Théo te lançait quand tu ne le remarquais pas. Il est évident que si vous n'entretenez pas une relation, ça va pas tarder. Alors je veux surtout pas paraître désagréable. Quoique si, je vais être désagréable. Mêlez-vous de vos affaires. J'aimerais bien, mais tout ce qui touche à Talia et son entourage est relié à l'enquête, donc je te conseille d'être plus coopérative. Vous tentez de m'impressionner là? Parce que je vous préviens, j'ai rien à perdre. Je me suis renseigné sur ton cas, Iris. Tu es une élève rebelle, cynique, mais brillante aussi. D'après tes professeurs et tous tes bulletins, tu gâches tes capacités alors que tu pourrais prétendre à très grand. Ça veut dire quoi tout ça? Et pourtant, tu es toujours excusé pour ton comportement, plus que déplacé, et tu t'en sors toujours, sans punition. C'est comme si tes professeurs te pardonnaient tout. Il m'a pas fallu longtemps pour comprendre que tu es malade, Iris. Arrêtez. Personne n'ose rien te dire parce qu'ils savent que tu dois déjà accepter un sort que tu ne mérites pas et que de toute façon tu peux mourir à tout moment. Taisez-vous. C'est un sujet que nous devons aborder, Iris. C'est ma vie privée. Tu l'as avoué à Théo cette nuit-là, il a été dévasté par la nouvelle et c'est là qu'il s'est mis à boire. Vous savez rien du tout. Vous n'avez pas suivi les autres lors de votre excursion, vous êtes resté à la maison et vous avez disparu de la circulation pendant plusieurs heures. Exactement pendant le moment où Talia a disparu. Je rêve, vous nous soupçonnez? Je vous soupçonne tous. Et pourquoi Théo et moi aurions prévu d'enlever sa sœur? Je sais pas, tu pourrais peut-être m'éclairer à ce sujet. Ok, vous avez gagné. Oui, j'ai la mucoviscidose. Oui, je l'ai dit à Théo ce soir-là. Oui, ça l'a dévasté, il a décidé de vider la cave. Oui, nous n'avons pas suivi les autres dans les bois. Oui, nous sommes restés tous les deux à la maison. Mais c'était pas pour assassiner Talia. On était occupés à complètement autre chose. Mais dans ce cas, pourquoi vous avez décidé de mentir en faisant croire que tu avais participé à l'excursion en voiture? On voulait garder ça secret. Les autres ont accepté de dire que tu étais avec eux aussi facilement. S'ils mentaient pas pour moi, je mentais pas pour eux. Et je balançais que c'était de leur faute si Talia a disparu. On a trouvé un accord. Donc vous avez menti à la police uniquement pour une histoire de sexe? Non, ça s'est pas passé comme ça. Théo était dans un sale état, mais les garçons voulaient absolument prendre la voiture et continuer à faire la bringue. Je voulais pas rester seule avec lui, mais Talia avait l'air vraiment de vouloir sortir aussi. Fallait bien que quelqu'un se dévoue. Talia voulait sortir? Oui, elle disait qu'elle avait besoin de prendre l'air. Et aucun de vous s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée de prendre la voiture sans permis et avec autant d'alcool dans le sang? Bah si, moi. Et c'est pour ça que je suis pas montée dedans. Iris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, on a merdé de ouf et alors? Il me reste quoi? 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans de vie si j'ai de la chance. Vous pensez vraiment que j'ai envie de perdre mon temps à empêcher mes potes de s'éclater? C'est pas comme si je pouvais donner l'exemple. De toute façon, c'est ma spécialité ça, de faire de la merde. J'aurais même pas dû coucher avec Théo. De base, je l'avais quitté pour le protéger et au final, j'étais trop égoïste et j'ai tout balancé. J'ai fait de la merde, comme d'hab. Pourquoi tu as décidé de tout lui dire à ce moment-là? J'ai fait une grosse crise d'asthme il y a quelques jours. Ça m'arrive très souvent. J'ai toute une collection de bracelets d'hôpitaux chez moi. 436 pour être précise. 408 d'entre eux sont mes 2 visites mensuelles de contrôle obligatoires. Les 28 autres bracelets, c'est lorsqu'il y a eu un problème et que j'ai failli y rester. Lors de chacune de ces crises, je suis persuadée que cette fois c'est la bonne. Cette fois je vais mourir, ça y est. Et c'est pire à chaque fois que je me réveille parce que je réalise que non, c'est pas fini. Et que je vais continuer de souffrir jusqu'à ce que mes poumons décident de me lâcher. Ce jour-là, quand j'ai fait cette crise, j'étais en perme. J'étais emmenée d'urgence à l'hôpital devant tout le monde. Et j'étais soulagée de savoir qu'aucun de mes amis n'était dans la salle à ce moment-là. Et quand je suis revenue le lendemain, Théo m'a demandé ce que je faisais à l'hôpital. J'ai menti. J'ai dit que j'avais eu de l'appendicite et que ça allait mieux. Mais il a pas eu l'air de me croire. Et j'ai senti que tous ces putains de mensonges depuis des années, ça me bouffait. Ça me bouffait comme ça a bouffé ma mère qui a pas supporté d'avoir une enfant malade et
guettait chaque nouvel anniversaire en se demandant si ce serait le dernier où elle pourrait acheter un gâteau, des bougies et des confettis pour sa gamine. J'ai cru que le mensonge, ça m'aiderait à faire face et que je pouvais tout endosser seule, mais ces 28 bracelets d'urgence, ils sont tous récents. J'ai de plus en plus peur. C'est donc pour cette raison que tu te souviens toujours des chiffres. Tu comptes les jours qu'il te reste, c'est ça? Me regardez pas avec cet air dramatique, je suis pas un personnage de série. Iris, tu peux pas te battre seule. C'est facile à dire. J'aimerais que tu te fasses aider. Je vais demander un soutien psychologique pour toi. Je vous ai pas raconté ça pour que vous ayez pitié. J'ai pas pitié de toi. Mais tu es mineur et je suis obligé de t'accompagner si j'ai l'impression que tu es en danger. Je suis en danger tous les jours. Comme tout le monde en fait. Mon cas n'est pas si différent. C'est vrai. Mais c'était pas une raison pour abandonner, tu as encore des belles journées à vivre, ne les gâche pas. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Mon fils a réagi comme toi quand on a découvert sa leucémie. Je peux pas prétendre que je sais ce que tu ressens, mais je l'imagine très bien. Voir son enfant devenir aussi pessimiste et cynique parce qu'il a cessé de se battre, ça fait partie des choses les plus dures que j'ai dû affronter. Il est mort? Non, il s'en est sorti. Mais son adolescence a été gâchée par la chimio et les examens de routine. On se débarrasse jamais vraiment d'un cancer, tu sais. Mais j'imagine que lui aussi compte les jours avant la mauvaise nouvelle. J'en sais trop rien, il se confie jamais vraiment à ce sujet. Mais tu me fais beaucoup penser à lui. Je vais le prendre comme un compliment, même si je préférerais qu'on en revienne à l'entretien. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. Merci. Vous devez la retrouver. Théo vient d'apprendre que j'en ai plus pour longtemps. S'il perd aussi Talia, il va sombrer. J'ai bien compris ce que tout ça impliquait, Iris. Je vais faire mon possible. D'accord. J'aurais juste une question pour toi, si tu veux bien. Je vous écoute. Comment Théo a-t-il su pour ton petit séjour à l'hôpital si tu ne lui as rien dit? C'est son prof de maths, Monsieur Martel. Il m'a croisé là-bas un jour où il était absent. Pourquoi est-ce qu'il était absent? Ça, j'en sais rien, c'est pas mon prof. Mais je sais que c'est aussi celui de Talia et de Simon. Ils sont dans la même classe. Mais c'est quoi le rapport? Je sais pas encore, mais je vais trouver. C'est bon pour aujourd'hui, Iris. Je te libère. Prends soin de toi.